l'État de pouvoir mener sa mission de service public, à savoir la protection des Sénégalais, la sécurité de leurs biens, la sécurité de leur famille, la sécurité du territoire national. C'est extrêmement important. Et tout ça se fait sur fond de toilettage du fichier de l'administration. Nous parlons là de l'audit qui concerne la deuxième partie de ce débat-là. Il a été démarré incessamment. Qu'est-ce que cela veut dire? Quels sont ces enjeux? Qu'est-ce qu'implique l'audit physique et biométrique des agents de l'État? Élément de réponse avec Éric Nimadi. L'audit physique et biométrique des agents de l'État a démarré depuis le 30 novembre dernier. 19 équipes composées des éléments des différents ministères ont été mobilisées sur le terrain sous la supervision des comités opérationnels régionaux présidés par les gouverneurs. Une séance de rattrapage a même été organisée pour les... L'équipe d'audit mise en place s'est appuyée sur la ressource humaine de l'administration et de l'ADIE, Agence de l'informatique de l'État. Demain, où que l'agent soit, s'il met ses doigts, on saura que c'est tel agent qui a été enregistré à telle période. Donc effectivement, avec ce mécanisme, on est sûr maintenant qu'on va lutter durablement contre les doublons et les doubles paiements de salaire que nous avions dans le fichier de la fonction publique. Cette opération a pour finalité la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, ce qui va permettre une maîtrise de la masse salariale et la création d'un fichier unique des agents de l'État. En mars, la Commission nationale de traitement des contentieux va statuer et en fin avril 2013, les résultats de l'audit physique et biométrique publiés. Monsieur le ministre, lutter contre les doublons dans la fonction publique, la maîtrise de la masse salariale, y avait-il un laisser-aller dans l'administration sénégalaise? Est-on là dans une première depuis les indépendances ou bien c'est courant? C'est-à-dire, quand on a fait l'état des lieux, on a trouvé des dysfonctionnements. La fonction publique qui recrute avait un nombre d'agents, considéré être un nombre d'agents de l'État. Qui s'élevait à combien? Qui s'élevait à peu près à 119 000, 120 000. Le ministère des Finances en payait plus. Combien? Environ 135 000. Et il y avait un mouvement qui se faisait, qui faisait qu'on n'avait pas les mêmes statistiques. Et quand on regardait même de plus près dans les ministères, on n'avait pas les mêmes résultats ni les mêmes chiffres. C'est pourquoi le gouvernement a décidé, et M. le Président de la République a dit, il faut vous compter. Notre administration compte combien? Parce que c'était important de se compter. Pour une administration qui fait 446 milliards de masse salariale, il est inconcevable de constater qu'au niveau de chacun des ministères, il y a une pénurie en ressources humaines. Il s'est passé quelque chose. C'est pourquoi on a dit, il faut faire un audit. Il faut faire un audit physique. Et maintenant, quand on fait un audit physique, on a voulu y intégrer tout ce qu'il y a de plus moderne en faisant un audit physique et biométrique. Et là, je voulais rendre un hommage particulier aux Sénégalais qui sont à l'ADIE, qui nous ont permis dans ce cadre de pouvoir mener ces différentes activités. On va y revenir. Je voudrais d'ailleurs, parce que quand on parle d'audit, souvent on a tendance à voir ce qu'on appelle des cabinets étrangers. Est-ce qu'en l'espèce, c'est le cas? Qui sont réellement ces acteurs qui conduisent cette opération-là? Au départ, nous avons été confrontés à cette situation. Mais n'oubliez pas, quand M. le Président de la République a été élu, on a trouvé une situation de déficit, des urgences à prendre en compte, des tensions de trésorerie importantes. Il fallait donc choisir. C'était une action prioritaire, mais il fallait s'appuyer sur ce que notre administration a de mieux dans le secteur. L'inspection générale d'État, l'inspection des finances, les inspections des affaires administratives et financières, ce qu'on a pu faire est tellement important que beaucoup de pays sont en train d'envoyer des missions au Sénégal pour se renseigner. Comment on a pu, avec des moyens aussi limités, mener un travail aussi important en intégrant tout ce qui se fait de mieux dans le cadre de la biométrie. Vous avez un budget de 250 millions quand même. Comment cela a été monté? Les 250 millions du budget, vous savez, quand on regarde le budget, les 70% du budget, ce sont les indemnités. Vous savez, on a des équipes d'audit qui vont sur le terrain, qui ont été mis dans d'excellentes conditions pour leur permettre de pouvoir aller loger dans des conditions normales à l'hôtel et de pouvoir travailler dans les conditions en toute sécurité, en mettant en sécurité le matériel qu'on a à monter à ce niveau. Donc à ce niveau, un budget de 250 millions,
les 70% de ces budgets sont des indemnités qui sont payées aux équipes d'audit. Chacune des équipes d'audit était dirigée par de hauts cadres de l'administration, des fonctionnaires de la hiérarchie A1, des magistrats, des administrateurs civils, des inspecteurs. Et dans chacune des équipes d'audit, le ministère de la fonction publique avait un représentant, de même que le ministère des Finances. Et l'ADIE avait désigné des ingénieurs pour la biométrie, et l'armée nous a appuyés en nous proposant aussi des ingénieurs et des informaticiens. Est-ce que tout cela pour dire quand même que vous avez respecté les deux paramètres fondamentaux d'un audit, à savoir la confidentialité et la sécurité de toute cette opération? Je pense qu'à ce niveau, on a respecté tous ces paramètres parce que l'audit est organisé par un règlement et ce règlement a permis de mettre en place des contrats de contractualisation avec toutes les parties prenantes. Et à ce niveau, le travail a été bien organisé. Et c'est quoi l'objectif final de cet audit-là? Qu'est-ce que vous recherchez? L'objectif final, c'est de savoir combien de fonctionnaires le Sénégal compte-t-il? Combien sommes-nous? Oui. Est-ce que les fonctionnaires que nous avons sont dans des postes de travail précis? Est-ce qu'ils sont payés pour le salaire pour lequel est-ce qu'ils travaillent pour le salaire qu'ils perçoivent? Ensuite, où sont-ils? S'ils sont sous-utilisés, qu'on ait la possibilité maintenant de réorganiser tout ce système. S'ils sont complètement et carrément fictifs, est-ce qu'il y a des poursuites à terme? Que comptez-vous faire? Pour le moment, on ne peut pas avoir de fonctionnaires fictifs. Nous partons du fichier du ministère des Finances. Tous ceux qui sont payés ont des bulletins de salaire et tous ceux qui ont des bulletins de salaire, ils sont audités. Voilà. Maintenant, ils peuvent ne pas être à des emplois. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des salaires sans avoir d'emploi. C'est peut-être à ce niveau que vous parlez de fictif. Voilà. L'échéance, c'est quoi? Quand est-ce que tout cela prendra fin et que vous allez publier enfin les résultats de cet audit-là? Voilà. Dans le chronogramme qui a été adopté lors de la réunion présidée par M. le Premier ministre du comité de pilotage, avant le lancement de cette opération, on avait retenu pour le mois de mars que le mois de mars soit consacré à l'étude des différents contentieux et qu'au mois d'avril, les résultats soient publiés. Nous sommes dans les délais précis. Actuellement, on était en train de finaliser la cartographie des contentieux et le travail va commencer la semaine prochaine. Et je crois, Inch'Allah, au mois d'avril, on aura la situation exacte. Je vous remercie, Monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, merci et rendez-vous mercredi prochain pour une autre question d'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Thank you.